Bonsoir. 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 Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? Ça ça va va, écoute. bien? Et vous? Et toi? Elle? Très bien. Elle? Prêt pour, ce deuxième épisode de la saison 2 de Brancalonia? Ouais, Fin fin prêt, fin prêt, prêt? fin prêt. Ouais. Ouais? Je suis sûr qu'il va pas se passer Bah grand-chose oui. comme d'hab. Ah, Je c'était sais pas pourquoi tranquille tu la dis ça. dernière fois. Ouais, c'est vrai que pour une fois, Et c'était Oui. peinard, il y a que je vous, hein, reconnais. qui vous foutiez, allègrement dessus, Ouais, à coups de reproches, mais à part ça, tout allait bien. Bonsoir Yann, bonsoir ça Alinou, qui est On bon. doit des bonsoir, reproches parce qu'on n'a pas de battoir de Bat ah oui, bah oui, pour faire la lessive. et bonsoir Jean, la raconte Le raconta. oh super content d'avoir Bonsoir. un lundi soir pour être présent en live. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on t'avait plus vu. Petite annonce pour commencer, il y a eu une petite annonce cette semaine de la part, enfin publiée, nous on en a entendu parler par le biais de Agathe Studio, la création en France de l'Union européenne des studios de JDR, à l'initiative justement du studio Agathe, à qui on doit, bah, du coup, Dragon qui m'autorise le jeu et la traduction en français de Brancalonia, mais aussi à Acheron Games en Italie, studio italien à qui on doit justement, le jeu Brancalonia et alors là, Ourwerk Verlag, désolé, hein, Devinez pour, qui a fait espagnol deuxième langue au collège? Au c'est top, ça, donc un éditeur c'est allemand, nickel. qui s'est joint à cette initiative, dont le but est à la fois, de faire en sorte, de parvenir à ce que l'objet livre de jeu de rôle soit reconnu comme, œuvre littéraire. Actuellement, c'est plutôt, considéré comme magazine. Mmh. Alors qu'il y a il y a quand même souvent des contenus et de plus en plus souvent des contenus qui sont quand même vraiment de qualité et aussi pour faire, reconnaître le médium, donc le jeu de rôle en tant que forme d'art. Donc voilà, excellente initiative de la part de ces 3 studios, Ont bien raison. ensemble qui oui exactement, qui cherchent Mmh. qui vont du coup, essayer de faire reconnaître, ce médium à l'échelle européenne. Donc, c'est presque une petite institution qui se met en place, Mmh. que nous soutenons, dont on soutient Ouais. l'initiative. C'est Bah, vraiment ouais, très, ouais, très tout à cool. fait. Donc Mmh. voilà, n'hésitez pas à leur dire à quel point, c'est une excellente idée et Partager et à l'info. partager l'info, ouais. Ça va sûrement mettre 15 ans à se Il faire, vaut mieux mais Ah, c'est à pas commencer, l'échelle de toute grave. européenne, façon. au moins, il y a des choses qui se font. Il faut C'est commencer, vrai, il en faut bien plus, ce commencer. jeu-là qui est, mis en avant dans cette, news, Ombre d'Estérène, édité par Agathe aussi justement, a été décliné en livre, bande dessinée, musique, donc c'est vraiment Oui, pour c'est montrer que déjà le jeu, s'investit sur différents supports et Bah, Mmh. oui, oui et puis, il commence à y en avoir un certain nombre de jeux, et y compris de contenus, divers. Nous-mêmes, de toute façon, ce qu'on fait, les actual play, c'est déjà une forme de contenu, on va dire parallèle, ouais. au jeu de rôle et qui puise directement son inspiration, dans le jeu de rôle. Donc effectivement, il y a dans le jeu de rôle, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de transmédia, donc à savoir plusieurs types de médias qui cohabitent, Ouais. Mmh. que ce soit l'œuvre littéraire, l'illustration, que les ce arts de la soit, scène, du coup, pour ce qui est l'art de la plutôt, scène effectivement quand il s'agit, pas nous, mais plutôt ce que fait d'interpréter, de Roll and jouer. Play ou des gens plus Bah, acteurs. Et nous aussi, on Oui, on je trouve essaye, hein, qu'on on essaye, je mais on trouve n'est pas au qu'on même niveau que on des se des on pros ou on se débrouille bien. Attendez. et Tiens, je t'envoie des fleurs, des roses bleues. Merci, merci. Et donc voilà, ne pas hésiter à soutenir effectivement cette initiative, à en parler autour de vous, c'est plutôt cool, et ça fait du bien étant donné en plus, bah, l'actualité, concernant l'OGL, on en parlait déjà la semaine dernière. Donc voilà, il y a visiblement pas mal de choses qui bougent en ce moment dans le petit monde du JDR, donc à moins que vous viviez sous une pierre, eh ben, C'est il y a de quoi compliqué, faire. c'est compliqué. Il y a de quoi faire, c'est ça. Très bien, bah, écoutez, si c'est bon pour tout le monde si, Ah, Yann qui précise que du coup Urwect, fait la version allemande de Dragon. Donc voilà, donc Ah! ça permet de Mmh. clarifier les choses. OK, Donc ouais. effectivement, on est quand même sur du partenariat assez solide et ben, oui. on espère que, on leur souhaite que ce partenariat va leur permettre d'atteindre, les sphères européennes, des instances européennes. Ouais. Alors, on nous Qui fait vont se des éloges décrocher. dans le
Dans le chat, on va rougir avant de Oh, commencer. merci c'est beaucoup. clair. Ah, merci Brillant beaucoup. pasteur qui illumine la nuit Attention telle au de vraies flic, va plus étoiles rentrer bourrées dans de tes talent. bottes. Oh, que c'est Oh beau. là là, bah, Ah, j'enlèverai on est mes ça. bottes. C'est ça. Tu seras à va nu-pied. C'est ça. Eh ben, écoutez, sur ces déclarations et officielles D'amour. et d'amour, Oui. on va peut-être pouvoir s'y mettre. Ok. Ah, on Allez. est prêt, hein? On commence dans une taverne. On est bien. Ah ouais, c'est vrai, vous êtes posé, donc on va voir jusqu'à quand. Yes. Allez. Allez, c'est Parti. parti. On se retrouve tout de après le générique. À tout de Ouais. suite. Il était une fois, à la croisée des chemins, en Ozonie, 3 canailles dont la caravane avait fait halte à l'auberge relais de la Patte d'Oie, après un long voyage perturbé par un vautour géant vindicatif, finalement transformé en ragoût. Les canailles, bien que de corvée de lessive, étaient plus occupées à se cuisiner les unes les autres sur les méfaits passés. Pourquoi Pio avait-il massacré des tournesols en pot? Pourquoi le végétarien Ricochet avait-il dévoré vivant Billy l'agneau unique? Pourquoi Zéphérina s'était-elle retrouvée mêlée à l'inondation de la contrée? Mais de nouvelles interrogations venaient chasser les reproches. Que représentait cette fresque antique dans les catacombes de Source-Molle? Qui était ce mystérieux marchand de savon et vendeur de parfums de rose bleue retrouvé mort? Qui l'avait tué et pourquoi? Les indices, une broche en forme de goutte et un morceau de papier au texte partiellement effacé, trouvé sur le cadavre, pointaient vers Atrante, une ville portuaire d'Ozonie. Mais bientôt, les canailles furent convoquées par leur mystérieuse condottière Jézabella dans sa roulotte. Celle-ci, elle aussi particulièrement intriguée par le pouvoir du parfum, leur intima d'entreprendre un périple par eux-mêmes afin d'enquêter sur son pouvoir envoûtant. Débutant leurs investigations au sein de l'auberge, une voyageuse apprit aux canailles que les tensions montaient entre Atrante et d'autres cités indépendantes rivales. Et bientôt, Ricochet croisa le regard d'une vieille connaissance, Margaret Gigonzil. Ricochet, tu l'as vue, Ouais, Je je l'ai vois. vu. elle te voit, Elle me voit. vous vous voyez. Oh là là. Au-delà de ces conjugaisons, que fais-tu? Mes camarades là, ils sont occupés. Est-ce qu'ils l'ont Il remarqué? était en train de discuter juste avant ça avec la voyageuse. Pio a interpellé effectivement l'aubergiste, ce qui a fait que du coup ton regard s'est tourné. Oh là là, ton regard s'est tourné en direction du comptoir où tu as vu croiser le regard de Margaret Gigonzil. Il s'avère qu'au milieu de la foule, elle va pas forcément attirer l'attention plus que ça. Donc très rapidement, les autres vont certainement retourner à leur conversation avec la voyageuse ou peut-être à d'autres choses. Mais à part le fait que elle t'a vu et que toi tu l'as reconnue, il n'y a rien qui permettrait d'attirer vraiment l'attention sur elle. Ok. Je lui fais un petit signe discret. Je me débrouille pour pas que mes camarades me voient. Et je lui montre, je lui fais signe de me rejoindre dehors. Est-ce que dans son regard, j'ai l'impression qu'elle a compris le message? Elle lève son verre de vin dans ta direction. Elle le termine. Ok. Et elle commence à slalomer entre les tables pour sortir. Alors je me retourne vers mes compagnons. Les amis, j'ai une envie pressante. Il faut que j'aille faire un petit tour dehors. Avoir une excuse pour pas payer ta tournée, ça. On va nous servir à manger, à boire. Tu vas rater le meilleur moment. J'arrive, j'en ai pas pour longtemps. Tu vas manger froid, écoute.
Commandez-moi à manger, à boire, s'il vous plaît, les amis. Oh bah, j'ai commandé ce qui rimait avec je sais plus quoi. Mais Avec Mais on le va- menu. on verra bien ce qu'on nous amène. De toute Je crois pas que façon, t'as commandé un truc en particulier, il a juste dit qu'il nous amenait le plat du jour ou quelque j'ai chose juste comme parlé ça. d'épices. J'espère que les épices du coin. Et ben, à Oh. propos d'épices, j'y vais. Je recule ma chaise, je me Oh là lève. là, oh là là. Ah, c'est vrai que notre ami Ricochet est un poète. Grand J'avais poète. oublié. C'est pas grave, il y en aura plus pour nous, puis aussi il lui manque un ou deux Ouais. petits morceaux et il s'en rendra pas compte. Un ravioli en moins, sans plus. Donc, je traverse la salle et je vais à l'extérieur rejoindre Margaret. Très bien. Du slalom à nouveau entre les tables. Et tu aboutis rapidement à l'extérieur. Ok. Alors, ben, je la rejoins dans un endroit isolé où personne ne peut nous écouter. Eh bien, elle avance, elle s'éloigne un petit peu. Effectivement, il y a pas mal d'activités aux alentours directs de l'auberge, puisque c'est quand même très animé. Il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, à nouveau, des charrettes, des chargements, chargements, beaucoup d'échanges, des transactions. Peut-être aussi de la planification de voyage qui a commencé à l'intérieur, qui se poursuit à l'extérieur. Et elle, elle semble s'éloigner quand même pour aller jusqu'au niveau peut-être à l'extérieur d'une écurie. Et puis, elle s'adosse contre un des poteaux de l'écurie. Ok. Je m'approche d'elle. Alors, Margaret, qu'est-ce qui vous amène par nos contrées? Oh, je suis la première étonnée que vous posiez la question. J'ose imaginer qu'une personne brillante comme vous aurait deviné. Peu importe combien la sangsue se gorge de sang, elle veut toujours un autre repas. Oh, vous êtes devenu meilleur poète depuis notre dernière rencontre. Et je m'entraîne. Quelle compagnie que vous avez là, vous êtes bien entouré. Oh, ce sont juste des amis ponctuels. Oui, vous avez tellement d'amis. Quelqu'un comme vous doit en compter des dizaines. On est par-dessus la tête. Hmm. Et vous donc, où sont vos amis? Oh. Ici et là, mais le meilleur ami que j'ai ici pour le moment, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez, Margaret? Oh, mais vous le savez très bien. La même chose que la dernière fois. Vous tombez mal. J'ai Vraiment. J'ai les poches complètement vides en ce moment. Nous avons donc tant de points communs. La seule différence, c'est que vous n'avez peut-être rien dans les poches, peut-être que moi non plus, mais j'ai un certain nombre d'informations qui pourraient plaire à vos amis. Peut-être que je devrais leur demander à eux. Ils ont un verre à m'offrir. Qu'en dites-vous? Laissez-moi quelques jours pour me refaire et je vous donnerai. ce Quelques que je peux. jours? Oh là là. On est dans un lieu de passage ici, voyons. Personne ne reste bien longtemps. Ok, alors quelques heures. Dans quelques heures, j'aurai ce qu'il vous faut et vous pourrez repartir d'où vous Parfait. venez. 10 grands sols d'or avant minuit. 5. Vous négociez? 10, c'est beaucoup. Je ne sais pas. À quel prix estimez-vous vos secrets? 8. 9. Bon, allez, va pour 10, mais vous me laissez Parfait, tranquille 10. après. Hein. Bonne journée. Je pense que vous allez être occupé. Hmm. C'est ça.
Et je tourne les talons. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'auberge, vous voyez l'aubergiste, Gualberto, qui revient avec un, un- un grand plat Ah. que vous savez être parce que c'est pas le premier jour que vous mangez dans cette auberge, ou que vous vous y installez pour regarder un petit peu ce que les autres y mangent. Si vous aviez de quoi faire avec Gerbino et le vautour géant, les restes du vautour géant, mais ce sont des lasagnes d'oie accompagnées de sauce aux herbes et à l'ail. Et vous avez entendu aussi le nom de ce vin, un troglodyte de Pandurie, Oh. que vous savez être un vin si rouge qu'il tache les bouteilles, les verres et les dents. Impeccable. Délicieux. Mais si c'est de l'oie, mon cher Pio, Ricochet ne pourra pas en manger, on devrait se partager sa part. Il est vrai, même si j'ai du mal à comprendre le régime alimentaire de notre camarade acteur. Il est Mais végétarien la plupart du temps, et quand il est stressé, il mord. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? oui, bon. Dans le doute, je vais lui laisser la pâte des lasagnes. On peut aussi faire ça. Merci bien, Gualberto, pour toute cette mangeaille, et grâce à vous, voilà que nous ferons ripaille. Eh bien, et voici pour le beau et pour la belle. Bon appétit, vous m'en direz des nouvelles. Et puis c'est Bah écoute, Bon, ça- Zéphérina, passe-moi ton assiette et puis je prends Ton peut-être. assiette. Bah du coup une pelle à lasagne qui était peut-être accompagnée, qui accompagnait le plat pour. la fameuse pelle à lasagne. Bah oui, c'est ça. Et vous, madame, en m'adressant à la voyageuse, vous en voulez un petit peu? Vous nous avez bien renseigné. Oh, ce ne serait pas de refus. Voilà. Allez, un petit verre. Le voyage Je pense a à été servir long. le vin à tout le monde en essayant de pas trop en mettre partout, parce que ça tâche. Alors, vous savez qu'à ce stade-là, visiblement, Gualberto a l'air d'être plutôt confiant, hein, puisqu'il ne vous a pas demandé de payer Ouais. aussitôt, mais vous vous doutez qu'arrive un moment où On va faire la vaisselle, faudra passer à la caisse. D'autant plus que Gualberto, voilà, vous savez de rumeur que c'est un ancien matador, donc un chasseur de monstres. Donc c'est pas le, voilà, c'est certainement pas le genre à se Je veux laisser pas faire. finir au menu des prochaines lasagnes. Ah, Non, non, Je regarde, On il va y a bien un moyen de se refaire un petit peu dans cette taverne. la précédente tirade, je l'avais bien dit qu'on avait les poches vides. Hein. Il était prévenu quand il nous a servi. Mais t'inquiète pas, Pio, on trouve toujours. Comment ça Oui. marche? On Et court vite. alors, vous nous disiez, madame, que Atrante était en guerre avec les cités rivales. Et elle s'appelle comment, ces Je les cités? rejoins à cet instant, je vous rejoins à table. Excuse-moi. Alors, j'ai une fourchette pleine de lasagne. Elle s'appelle comment, alors, ces cités, les autres, là? Tu vois qu'elle est en train d'apprécier ses lasagnes. Et puis, mais je vous l'ai dit, en guerre, pas encore. En tout cas, rivalité. rien d'officiel. Des rivalités, des tensions, certes. Pour ce qui est d'une guerre, eh bien, si un jour guerre il y a, j'espère être suffisamment loin de tout ce tintouin. Il s'agit donc, en plus de Atrante, des ports, oui, cités portuaires, d'Orocastre, Fourneau et Bourguiscard. Orocastre, Bourguiscard, et le dernier, c'est? Fourneau. Ok, fourneau. Ah oui, comme les fourneaux de ce brave Gualberto. C'est bon, mais je suis un peu chaud, hein. Sinon, je sais pas, hein, s'il y a des choses que vous comptez faire ou observer autour de vous, n'hésitez pas à me demander. Je Donc t'ai dit, je effectivement, regarde s'il y a Ricochet, Ouais. tu reviens à la table. De toute façon, tu n'es pas parti plus de 2-3 minutes. Et quand tu arrives, le plat est servi. Ça sent bon, ça sent les lasagnes, ça sent la viande, visiblement la volaille.
Ok, bah je soulève les strates de mes lasagnes. J'ai l'impression que quelqu'un a touché dans mon assiette, mais je dis rien. Et Sûrement un je vautour. constate qu'il n'y a pas de viande. Donc, bon, bah je commence à manger. Par ricochet, c'est vrai qu'elles sont peu garnies, ces lasagnes ici. On vendra qu'on. Ah, Je trouve aussi, on dirait, juste Ouais, Bah, une c'est parce pâte. que c'était de loi, du coup on t'a enlevé la partie que tu pouvais pas manger. Mange pas de viande, toi. Ah. Ah, mais vous avez bien fait. On Ouais, voulait qu'il pas est que tu fort. t'empoisonnes avec de la chair animale. moi qui m'efforce de trouver une excuse. Bah oui. Ah, qu'elle Parfois, tu sais elle dire me la coupe vérité, ça l'herbe sous marche le bien. pied. Hein. Je regarde un petit peu autour de nous, voir s'il n'y a pas un endroit où on pourrait gagner de l'argent, un jeu de cartes, ou des gens qui sont en train de Ouais. taper le tonneau ou le carton, qui font. Alors, tu vois que c'est très animé. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, des gens qui se connaissent, qui se retrouvent, certains qui ne se connaissent pas, qui se découvrent, beaucoup d'échanges commerciaux. Vous voyez qu'effectivement, il y a un certain nombre de transactions qui peuvent se faire pour des marchandises qui ne sont pas forcément présentes dans l'auberge, mais certainement à l'extérieur, peut-être même pour des échanges qui se font vraiment au-delà de cette simple auberge. Euh, c'est très bigarré, il y a des gens qui semblent venir de partout et d'ailleurs. Vous arrivez effectivement à identifier une table à laquelle ça a l'air de jouer. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de voyageurs qui se trouvent autour de cette table, mais il y en a certains qui sont, on va dire, qui sortent un petit peu du lot, ils sont trois à la table, avec visiblement un gamin qui, qui, qui les regarde un petit peu eux aussi par-dessus l'épaule. Ils ont tous un air très digne, pas spécialement riche. Ils donnent l'impression d'être un peu vêtus à la manière de Pio, comme des chevaliers errants, peut-être eux aussi. Tous un air assez, assez digne. Mhm. D'accord, mais pas Deux hommes, forcément une femme riches. et puis ce gamin, et qui font visiblement face à des voyageurs qui se grattent la tête en jouant aux cartes. Et ça a l'air d'être assez animé de ce côté-là. Il y a une partie de cartes là-bas, Pio. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de mise. Pour, On n'a plus rien du tout dans les poches y a ou pas est-ce des qu'il nous petits reste une fonds petite pièce ou deux? Si, il va vous Ah, rester peut-être une pièce ou deux. Vous aviez fait un beau score lors du G2D avant le début de la première partie la dernière fois. peut-être un bracelet de la Ok, Vitalie ok. encore qui Du traîne coup, quelque tout part. le butin n'avait pas été envoyé au bec du vautour pour essayer de s'en Ouais, débarrasser. ouais. Donc il vous en restait un petit peu sur les routes, même si clairement là, vous êtes quand même en train de gratter les fonds. Hein. Ok. Moi, j'étale sur la table les petites piécettes qui me restent. Bon, les amis, moi, j'ai ça à mettre sur la mise. Moi, j'ai quelques petites pièces de cuivre, mais j'ai un bracelet au poignet. Bon, c'est un de la Vitalie. Il était un peu joli, je l'avais gardé. Moi, je sais qu'il vaut rien. Ouais, Mais on peut peut-être le- ça peut faire illusion, quoi. Il reste pas grand chose non plus, quelques piécettes, mais. En tout cas, il y a du beau monde autour de cette table. Hmm. On sait pas croiser d'autres chevaliers comme moi ici. Des beaux oiseaux à plumer. Ouais, espérons qu'ils Plumé aient à des plumes. plumer. On a un honneur en tant que chevalier. Je ne vais pas les plumer ainsi. Il faut que ça soit équitable. La voyageuse qui est devant vous, elle continue de manger, mais bon, elle n'est pas complètement endormie. Hein. Mais Ouais, en tant que ok. chevalier, ton honneur, c'est aussi de payer ce brave Guarido, non? Ah oui, bien, Voilà. bien sûr, Puis, oui. bon, on parle pas de les plumer, on parle de jouer honorablement et de gagner honorablement aux cartes. Zéphérina, tu en profites Oui, pour bien jeter sûr. un œil au bracelet en question et tu vois qu'il reste plus beaucoup des perles que tu avais autour, parce qu'à force de payer avec, tu sens qu'il est quand même bien. Il ressemble plus trop à rien, je me suis peut-être Oui, de vendre. il De reste plus miser. grand chose de valeur dessus. Voilà. On est à nouveau vraiment sur les fonds de poche. Zéphérina, vous vous sentez de jouer? Oui, je peux essayer. C'est quoi, c'est des cartes, des dés? Ils ont l'air de jouer aux cartes, oui.
Moi, je peux rester à côté puis surveiller que personne ne triche. Oh, c'est bien gentil ça, mon Ricochet. Hmm. M'assurer que la partie se déroule. De façon équitable. tout Mais à fait. je n'en doute pas. Et toi, Pio, tu joues avec moi? Oh, bah, je sais pas si on divise les mises, mais pourquoi pas, hein. Voilà, ça peut me permettre de discuter avec ces Hmm. autres chevaliers. Oui, ils seront peut-être ravis d'avoir un autre noble à leur table. pense, Dites-vous, pardon, dites-vous que si vous jouez, plus vous serez nombreux à la table, plus vous avez de chances de gagner. C'est vrai. Parce que Bah, après, de Ricochet, toute oui, façon, autant que tu rejoignes la partie. Tu pourras évidemment, surveiller il pareil. y en a a priori qu'un seul qui gagne. Après, à vous de vous organiser, voir si vous Oh, que c'est nous. redistribuez équitablement les gains. Bah, Mais bien sûr. plus vous êtes à la table, plus vous avez de chances de gagner. Alors, Sachant que ok. eux, ils sont trois chevaliers plus le gamin qui regarde par-dessus leurs épaules. Et de l'autre côté, les quelques voyageurs qui semblent ne pas nécessairement, puisque si vous prenez 2-3 minutes à regarder, voilà, ils vont, ils viennent. Les gens ont l'air quand même d'être assez occupés, ce qui fait que personne ne reste très longtemps à la table. il faudrait que je Oh. m'achète quelque chose ici. Peut-être qu'avec toutes ces caravanes, ces marchands, ce serait l'occasion de les trouver. Mais Sans il faut des argent, fonds tu pour pourras ça. pas acheter grand-chose. Exactement. Mais en tout Hmm. cas, bon, celui qui gagne, on est d'accord, il paye le repas de tout le monde. Et la nuit d'auberge. Ah, celui qui gagne, on partage équitablement et Bon, chacun d'accord, bah, ça fait me va, ce qui bon lui semble de son argent. Oh, du coup, on s'entraide après, quoi. Oui, 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 oui. Eh bah, Surtout que moi, j'ai besoin d'argent là, en ce moment. ah, on a tous besoin d'argent, oui. Oui, Mais, À peu près d'ailleurs à ce moment-là où toi, Ricochet, en regardant par instinct vers le comptoir, tu peux voir que Ah, elle me surveille, la crapule. bon bah, ne perdons pas plus de temps, on risque qu'ils terminent leur Attends, je partie finis et- mes lasagnes quand même. On va pas gâcher. Ouais. Eh bah, je prends dans ma cuillère une bonne portion de lasagne que j'embarque avec moi jusqu'à la table et puis je me dirige vers la table de jeu. Ok. Je me reprends une part dans le plat, puisqu'il y avait le gros plat au milieu de la table, et puis j'embarque mon assiette et mon verre, et je rejoins Pio. Et dignement, sans me Moi, j'ai presser. plus faim. Elle m'a coupé l'appétit, la gigondine. Eh bien, donc, Pio, tu te diriges vers la table. Tu peux voir de toute façon que là, les joueurs, les autres voyageurs qui faisaient face aux chevaliers sont plus ou moins en train de poser les cartes, de récupérer leurs gains. Tu sens qu'au final, la partie a l'air d'être assez équilibrée, mais peut-être quand même en faveur des voyageurs qui du coup récupèrent un petit peu leurs gains, tandis que les chevaliers comptent un petit peu les pièces qui leur passent sous le nez, qui les voient s'éloigner, sans visiblement faire de commentaires. Voilà, ils observent ça avec un certain intérêt. C'était quelque chose qui visiblement était à eux, et donc ça avait de la valeur. Mais maintenant que ça ne l'est plus, eh bien, tant pis. Ah, Les perdants philosophes, c'est parfait ça. eh bien, messieurs, dames, moi je ne m'attendais pas à trouver une table ronde de chevaliers ici dans cette taverne. Oh, messire. Il se lève. Le principal se lève. Les deux autres se lèvent. Bon, le gamin est déjà debout. C'est limite s'il se prend pas un coup de coude d'un de ceux qui se lève. Et ils font un autre chevalier ici. Oui, je qu'entends-je, monsieur. Ah, Pio de la Roseraie. Bien, je me présente, je suis Sir Filippetto. Et puis du coup, t'en as un autre qui fait Sir Gerbert. Et une femme qui fait Dame Godette. Et puis derrière, t'entends la voix du gamin qui fait la quenouille. Eh bien, c'est un honneur de faire votre rencontre ici. Voyons, mais l'honneur est entièrement pour nous, voyons. Je vous en prie. Ah, non, l'honneur est pour moi. Arrêtez d'insister, c'est pour moi. Vraiment,
vraiment, mais ce serait l'honneur quand même. Ouais, Vous savez que vous vous êtes présenté à nous. L'honneur est certainement pour nous. Ah, je me doute que l'honneur est pour vous de m'accorder cet honneur, mais j'aurais tendance à dire que l'honneur est pour moi. Mais bon, nous prendrons un peu plus de temps pour en discuter. J'ai l'impression que vous nous invitez à votre table, c'est bien ça? Mais absolument, messire, je vous en prie, prenez place à notre modeste table. Eh bien, je vois que vous êtes déjà Accompagné, oui. Quand Mais Pu oui, s'assoit, vous d'ailleurs, on peut profitez voir d'ores et déjà Zéphérina qui du- attendait derrière avec son assiette et son verre pendant qu'il se faisait des politesses. Et j'étais là, Eh bien, installez-vous, bonjour, madame. messire et madame. Je pose Que mon vous assiette. oubliez les bonnes manières. Vous ne nous Mais- avez pas présenté. Justement, je suis accompagné de Dame Zéphérina et Sire Ricochet. Enchanté de faire votre Pour vous connaissance. servir, messieurs, dames. Bien, c'est un immense plaisir que de faire la rencontre de personnages si courtois et qui accompagnent visiblement un de nos pères en ces lieux. C'est une rencontre des plus agréables, je dois le dire. Ah, le plaisir est partagé, messire. Eh bien, partageons ce plaisir dans ce cas. Nous nous battrons peut-être pour l'honneur, mais non pas pour le plaisir. Pendant que tout le monde se met à table, moi je tire un tonnelet un peu haut là. En fait, je veux pas m'asseoir sur une chaise, je veux m'asseoir sur un truc un peu plus haut pour avoir un regard un petit peu plongeant sur la tablée. Très bien. Je continue de manger mes lasagnes en faisant la conversation. Et d'où venez-vous comme ça alors, messire? Qu'est-ce qui vous mène dans cette belle contrée d'Ozoni? Eh bien, écoutez, puisque nous nous apprêtons à faire connaissance ainsi que la discussion, nous vous proposons une petite partie de cartes, une broutille, ça vous dit? Avec plaisir. Eh bien, formidable. Et puis là, tu vois qu'il croise le regard de la quenouille, le gamin, et qui fait mais diantre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais surveiller le convoi. File, voyons. Et bien, du coup, le gamin saute entre les tables et puis claque la porte. C'est limite si du coup il prend pas la porte qui s'ouvre dans le nez, puisqu'il y a quelqu'un qui rentre, il y a beaucoup de va-et-vient, et puis il sort, il file entre les jambes et il sort. Pardonnez-moi. Donc, une broutille. Alors, une broutille en aussi bonne compagnie, voilà qui fait plaisir. Messieurs, dames, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire, la broutille? Je suis pas trop jeu de cartes d'habitude. De quoi s'agit-il Eh bien, exactement? écoutez, avant que nous devenions chevaliers errants, j'avoue que nous n'avions eu guère l'occasion de découvrir ce jeu de cartes qui se pratique beaucoup dans les lieux, dans les débits de boissons comme celui-ci, et nous avons du coup découvert ce jeu assez récemment. Nous-mêmes ne maîtrisons pas entièrement toutes les subtilités de ce jeu. Néanmoins, de ce que j'en ai compris, nous distribuons les cartes, chacun, nous définissons une mise, ça se joue en 2 tours, et à chaque mise, voilà, il y a des petites, il y a des paires, des cartes. Si vous faites le 7 plus le 10, et puis... Si tu as la Voilà. meilleure combinaison, tu gagnes, Ricochet. C'est possible que ça. Exactement. Au bout des 2 tours, nous faisons un compte des points totaux, et c'est à ce moment-là que celui qui a fait le taux le plus haut, eh bien, qui remporte la mise. Très bien, formidable. Moi, j'ai vraiment profité depuis le début d'avoir un peu de hauteur pour observer ces personnages. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je regarde pour voir s'il y a de la triche en fait. Très bien. Donc j'ai regardé leurs manches, comment ils se tiennent sur leur chaise, etc. S'ils peuvent se glisser des choses dans les mains, dans leurs pantalons. Et je vais continuer à observer durant la partie. Très bien. Bien, pour le moment, on était uniquement dans de l'explication de règles.
Tu vois que quand il manipule les cartes pour vous les distribuer, tu sens qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement adroit dans la manipulation et qu'il ne te les distribue pas comme un virtuose qui chercherait à faire des tours de passe-passe, mais comme quelqu'un qui vraiment, en plus avec ses gantelets de fer, ce genre de jeu, un peu rouillé, tout grince. Donc forcément, ne serait-ce que déjà attraper les cartes avec les gants, c'est l'horreur. C'est pas pratique. Pour peu que ce soit en plus des gants en maille ou ce genre de choses, je te raconte pas. Donc, il te donne, alors soit c'est un subterfuge, soit il te donne vraiment l'impression de faire ce qu'il peut. Et c'est déjà pas mal. Ok. Très bien. Donc, ils commencent à mettre voilà, ils ont de l'argent et puis ils balancent un petit peu leur monnaie. Vous avez vraiment l'impression qu'ils cherchent un petit peu au fond, qu'ils n'ont pas l'air non plus d'en avoir des 1000 et des 100, mais qu'ils prennent et ils mettent sur la table comme si... allez, pourquoi pas. Donc ils mettent, ils mettent une somme sympathique. On n'est peut-être pas encore sur du grand sol. Peut-être si on met tout, des grands sols c'est beaucoup, hein. Une sacrée somme. Mais si on met tout ensemble, vous allez peut-être arriver à 1 ou 2 grands sols maximum, en ajoutant probablement ce que vous pourriez rajouter. Je mise. Pareil, je mets les quelques pièces que je trouve dans une de mes poches. Bon tire, je vais essayer de suivre la mise. Tu vois que je commence à secouer un petit peu mon chapeau pour sortir quelques pièces qui étaient cachées dans la doublure. Et si ça suffit pas, je mettrai mon bracelet ou peut-être 1 ou 2 perles de ce qui reste à les fonds de tiroir, quoi. Vous voyez que du coup, vous essayez de mettre ce dont vous disposez, à peu près tout ce dont vous disposez. Vous voyez que ça fait pas autant que ce que eux ont misé. Je mets le bracelet puis les quelques mais pièces. Ils n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Visiblement, l'équilibrage des valeurs a pas l'air de les contrarier. Ok, ils sont là pour jouer, quoi. Pas ou peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, mais... mais les voyageurs... Les voyageurs en face, ça les contredit pas? Ça les contrarie pas? Ils sont déjà partis, ceux-là. Les voyageurs avaient pris leur place, ils sont partis, ils ont récupéré leur mise, ils avaient visiblement gagné, et un certain nombre avaient gagné, même si ça s'était un peu équilibré par moment pour les avoir observés pendant plusieurs minutes. Mais non, là, visiblement, en tout cas, ça n'a pas fait de vague. Puisque maintenant, c'est vous qui êtes à la table, et on n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça à vous. Pendant que les mises se font, j'en profite pour parler à celui qui est le plus proche de moi. Alors, comme cela, vous êtes en voyage, vous êtes en convoi, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, ça va être... Filippetto, Odette, Gervais... Ça va être Dame Godette qui te répond. Godette. Qui te dit... absolument, mon beau monsieur. Il s'avère que nous avons une quête. Une quête? Une quête? Oui. C'est pas étonnant pour des chevaliers. Évidemment, nous faisons face à un connaisseur, reprend Sir Nous aussi, nous avons des quêtes parfois. Ah, Pio est un maître de l'errance. Pas plus tard que ce matin, il nous en expliquait les subtilités, figurez-vous. C'est vrai. Vous errez, vous aussi. Ah, je erre beaucoup, oui. Oh là là. Et l'errance, c'est quelque chose. Ah oui, j'essaie de leur faire comprendre, mais bon. Ah, mais tant qu'on n'a pas connu l'errance, on ne peut pas. Il faut le vivre dans sa chair, l'errance, vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose que l'on explique, c'est quelque chose que l'on ressent. L'on vit. Tout à fait, tout à fait. Évidemment. Nous errons donc ainsi au gré d'une quête, puisque nous sommes partis avec notre convoi, nous trois, nous quatre, en comptant le jeune écuyer, la quenouille, qui nous accompagne aussi. Faisons sa formation. Depuis c'est tout à Atrante, votre honneur. Et nous nous rendons à l'antre de Maman Tarasque. Oh, une Tarasque, parce que c'est fascinant. J'en ai étudié dans les livres, mais je n'en ai jamais vu en vrai. Eh bien, nous nous apprêtons justement à nous rendre auprès d'une Tarasque, de Maman Tarasque, la mère des Tarasques, qui visiblement terrifie la région et dont il est à présent temps de mettre fin à l'existence. Pour le bien de l'Ozonie, pour le bien de l'Étalie. Figurez-vous que Alléluia. Pio a récemment combattu un vautour géant de Volturnie. Tu devrais leur raconter ton exploit, Pio. Parlez-nous de votre exploit, monsieur. Oh,
commence à distribuer les cartes. Rapidement, vous vous retrouvez du coup avec des jeux de cartes entre les mains. Donc la façon dont ça va se gérer mécaniquement, c'est que, un instant, jeter un œil à une petite règle. Donc vous allez avoir un test de compétence à effectuer par tour. Il y a 2 tours. Donc on va commencer par le premier tour et ensuite, une fois qu'on aura terminé le premier, on fera le deuxième. Vous allez pouvoir utiliser au choix, en fonction on va dire, de l'attitude que vous décidez d'avoir dans ce tour, telle ou telle compétence. Si vous voulez tricher, ça sera la compétence escamotage. Si vous voulez calculer les probabilités ou compter les cartes, ça sera investigation. Si vous cherchez à percer à jour le bluff des adversaires, ça sera intuition. Et si vous cherchez à bluffer vous-même, ça sera tromperie. Sachant que vous ne pouvez pas utiliser la même compétence sur les 2 tours. Il y aura un degré de difficulté qui est de 10 par défaut, plus le nombre de participants. Vous êtes 6. Donc ça fait une difficulté de 16. Plus vous aurez on va dire de réussite, plus vous aurez chacun à la fin, pour calculer les points, en fait, vous lancerez un dé de victoire et si vous avez eu 0 réussite, ça sera un D6. Si vous avez une réussite sur les 2 tours, ça sera un D8. Et si vous avez 2 réussites, ça sera un D10. Et ça sera le score le plus haut, évidemment, qui remportera la mise. Yeah. Alors, donc, c'est qui va miser en premier? La mise, ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est juste... On a tous misé, là. C'est On a pas la mise, misé pardon, notre dernier. qui est-ce qui joue? En gros, Ouais. on va avoir cette conversation pendant que vous êtes en train de discuter, mais commencez à réfléchir Ouais. dès à présent, ou peut-être annoncer déjà comment vous comptez un petit peu vous y prendre, comment vous comptez jouer, est-ce que vous comptez tricher, bluffer, calculer les probabilités, estimer le bluff de quelqu'un d'autre, sachant qu'à nouveau, vous ne pourrez pas utiliser la même Ouais. compétence sur les 2 tours. Moi, je pense, ils ont l'air d'être bien braves et bien gentils. Je pense que je vais bluffer et essayer de les tromper sur mon jeu en leur faisant croire que j'ai plus que ce que je n'en ai ou que j'ai moins. Enfin, bon, en tout cas, je vais essayer de les bluffer et d'essayer de faire la finaude. Peut-être même je les distrais par un petit peu de baratin. Et vous savez, on lui a lancé un plan en argent à ce vautour. Oh là là, mais Pio a été extrêmement courageux avec sa pelle. Ne laissez rien passer. Et la bestiole criait. Il nous a bien défendus. Bravo, chevalier, bravo! J'exagère honteusement les exploits de Pio puisque c'était en réalité Goliath, mais ça, ils ne le savent pas. Hein. On n'est pas à un bluff près, n'est-ce pas? Alors ça trinque au passage, hein, ça éclabousse même les cartes, peu Tâche, importe. tâche. Oui, voilà, ça tâche. Hein, Du coup, on a que du rouge le hein, vin dans est- les cartes. 20 tâches, bien, effectivement. Ouais. Après, c'est la lessive. Pour ma part, je vais plutôt percer à jour leur bluff, en tout cas essayer de percer à jour leur bluff. Justement, peut-être en essayant de jouer l'honnêteté. Et de ce fait, je reprends la parole, je fais oui, je me suis bien battu. Je vais Et t'illustrer, voyons, c'est oui, formidable. le- Ne boudez pas votre plaisir et l'honneur qui vous revient. je sais. Tu n'as Mais- pas tremblé face à ce monstre Non, tout à fait. Il n'a pas Malgré- tremblé. Il se retourne vers l'assistance. Il n'a pas tremblé. Malgré mon âge avancé, oui, j'ai le mérite d'avoir eu la main ferme sur ce coup. Mais tout cela n'aurait pas été une victoire si mon apprenti, que dis-je, mon écuyer Goliath avait asséné le coup final d'un immense plat à raviolis sur la tête. Oh, formidable. Mais où est donc ce Goliath? Ah bah, comme vous, il s'occupe de garder la caravane. C'est un fin les frais, vous brave savez, écu. il adore la poésie. Il saura dans ce cas-là réciter des poèmes de cour, faire la cour comme il se doit à tout bon chevalier qui se respecte. Il apprend en attendant, il apprend. Il est plein de bonne volonté, ce petit jeune.
Et moi, je vais faire un escamotage. Je vais tenter de tricher. On revient toujours aux valeurs sûres. Ça ne m'étonne pas de pareil. Oui. Très bien. Eux, vous les voyez, du coup, pendant qu'ils ont eu cette conversation, ils en profitent pour regarder un petit peu leur jeu de cartes, ils retournent un peu les cartes. Vous savez très bien qu'à l'endroit, à l'envers, de toute façon, elles sont dans le même sens, hein, mais ouais, c'est la même C'est la chose. même, ouais. Mais voilà, ils prennent ça avec beaucoup de sérieux, ils prennent le temps quand même, voilà, de s'arrêter un petit peu pour regarder tout ça. Voilà. Et puis finalement, du coup, vous ne savez pas exactement s'ils sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire, mais vous finissez donc par commencer à poser les cartes. Vous allez tous du coup m'effectuer un jet de dés et donc du coup, alors, annoncez-moi les résultats les uns après les autres, s'il vous plaît. Donc pour rappel, la difficulté est de 16. À toi l'honneur, chevalier. Eh bien, Levé de torchon. à moi l'honneur. C'est le premier jet de la campagne, si ce n'est le jet qui avait été fait la semaine dernière avant le générique, non? J'ai de la saison 2, oui. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, de la Aïe, saison aïe, 2, aïe. hein. Allez. Je me Attention. lance. C'est pas glorieux. 11. Et 11, oui. 11 en intuition. Pio, Mais dans non, si votre j'ai honnêteté, Ah. vous avez l'impression de vous sentir en accord avec ceux qui sont en face de vous, qui visiblement ont l'air eux-mêmes les plus francs et honnêtes. Ça fait plaisir de rencontrer enfin des gens qui partagent comme vous l'amour de l'honnêteté, de l'honneur, de grands idéaux. Alors que quand vous voyez de qui vous êtes entouré et du nombre de rencontres que vous avez fait jusqu'à maintenant, bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais bon, visiblement, c'est pas ça qui permet de faire Ça va pas Oui, trop ça trop paye pas. vite. Au suivant. Allez, est-ce que j'ai plus de succès avec mon bluff? Donc on est sur une saison qui part avec un 11. Hein. Ouf. Ah oui, c'est Oh là là beaucoup là là mieux. là. 8. Ah oui, Ah oui, heureusement qu'il y a un beau c'est bonus terrible. derrière. Hein. Ah Donc, oui. effectivement, pour le moment, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'on a récupéré les dépipés de ricochet là. Donc, rappelle-moi, Zéphérina, toi, tu. C'était bluff. du bluff, mais ouais, ça fait 8. C'était du bluff, ouais. D'accord, oui, effectivement. Donc, tu vois que aussi peu concentrés qu'ils ont l'air d'être, ton bluff n'a pas réussi nécessairement à sauver Ça. ta main. Ils sont tellement Quand pas t'arrives- dans le jeu que. Oui, c'est ça. C'est qu'il faudrait peut-être être un peu plus concentré pour profiter de toutes les nuances de ton bluff. Quand t'as ricoché, Eh bien, Oh, ricochet, naturel. le dé est sorti de la table. Oh, j'ai fait un vin Oh, le naturel. tricheur né. 22. Comment bien. il triche d'ailleurs? La Margaret bah, doit le raconte-nous comment motiver, tu je pense. triches. Comment tu triches Comment je triche? un jeu Eh de cartes. bien, ils étaient tous en train de se féliciter. Et puis, avec ma dextérité légendaire, j'ai réussi à sortir quelques cartes de ma manche. J'ai glissé Alors, il dans s'avère mon que du pied. coup, les cartes, c'est Ah, pas dans du ma tout le même main, jeu, dans ma hein, ça se voit à l'arrière des cartes, hein, mais visiblement, ça. Regarde, étant donné que tu as posé les cartes face figure, mais regarde ça, impressionné, en disant oh là là, il y a 3 as, je n'en avais que 2. Cocu, ricochet là. Ah, j'ai une chance de ouais. vénard aujourd'hui. Chance de pendu, ouais. Je me sens, C'est ça. oui. Ah. Et bon, eux, ils ont visiblement pas fait des trop mauvais. Bon, il y a visiblement Dame Connaître. Dame Godette, elle pose ses cartes et sans faire aussi bien que toi, elle arrive quand même à faire un joli score. Pour ce qui est des deux autres, c'est vraiment pas fameux. Quant à Sir Filippetto, c'est franchement risible. Hein. Je ne comprends pas. Quand je vois un as, on dit que c'est la figure la plus forte alors que c'est un simple 1. Je pensais qu'avec des 2, je m'en sortirais toujours mieux. Et donc, vous comptez vos points. Donc, note, toi, Ricochet, que tu as un succès. Donc, ça permettra d'augmenter ton dé de victoire d'un cran. Tu profiteras au pire. Je d'un note, je des- retiens, d'un des t'inquiète pas. Je suis envahi. Dis donc le chat, tu abuses. Et donc, on rassemble les cartes, on les Il y en a en redistribue. plus.
Il y en a probablement en plus maintenant dans le jeu. Oh tiens, redistribue Ricochet. Ah bah oui, Ok. honneur à vous, une main chanceuse comme ça, tout le monde doit en Oh, oui. profiter. Et Je bats les cartes, je fais semblant de ne pas savoir trop battre. C'est laborieux, je fais des paquets, je les tords un peu, et j'en profite pour ressortir mes cartes du paquet. Très bien. Pendant ce temps-là, bah, les chevaliers continuent. Oui, donc une sacrée quête. Nous nous rendons donc au temple de Maman Tarasque. temple de maman Taras. Eh bien, au temple. Ce n'est pas son temple, c'est son antre, mais il s'avère Son qu'elle a. Oui, effectivement, elle a élu domicile dans un ancien temple dans lequel dans lequel plus personne n'a pu mettre le pied depuis fort longtemps. Il est temps à présent de débarrasser ce lieu de Maman Tarasque. C'est pour ça que nous nous rendons dans cet antre afin Et, je suppose que vous avez étudié un peu les Tarasques avant de vous lancer dans cette entreprise aussi périlleuse qu'honorable. Oh, je pense que vu la solution que nous avons à notre disposition, il n'y a pas besoin de grandes études pour comprendre que cette chose mourra quoi qu'il advienne. Ah, votre confiance m'intrigue. Quelle ingénieuse solution avez-vous pu imaginer pour vaincre une Tarasque? Nous ne sommes en effet pas démunis. Nous avons un chargement contenant une grande quantité de feu archaïque. Toi, le feu archaïque, ça te parle. Les autres, non. Mais toi, ça te parle, Zéphérina, du feu archaïque. C'est un liquide inflammable qui explose au contact de l'eau. Donc ils ont juste à en répandre sur la bestiole et après la mouiller à distance et... Ou Ça pour fait- peu qu'elle soit déjà humide, ou que Ouais. la zone soit déjà humide, de balancer directement sous forme, je sais pas moi, de fiole ou sous forme de Bombe à eau. jarre, d'amphore, directement. Et alors par contre, ça fait énormément de dégâts. Par contre, c'est extrêmement... Dangereux. c'est extrêmement dangereux parce que le Oui. moindre contact avec l'eau, Oui. tout peut exploser. Alors dans ce cas-là, à l'échelle de la Alors, le cargaison, temple, c'est une il est foutu, explosion là. qui pourrait effectivement... Toi, ce que tu en déduis, c'est que selon la cargaison, ça pourrait détruire beaucoup plus que Maman Tarasque. Et Ah, peut-être ça pourrait, il le pourrait même temple lui-même. exploser sur le trajet s'ils font pas attention. J'espère que votre précieux chargement est bien conditionné. Voilà qui est, ma foi, très efficace, redoutablement efficace. Nous avons des amphores fermés avec des bouchons bien étanches, le tout recouvert de cire. Très bien, très bien. Eh Oui, prends la bien, parole, Pendant que ça blablate, moi je resserre du vin à tout le monde systématiquement pour que tout le monde tease. Comme ça, tout le monde aura les dents bien tachées. C'est ça. Et les esprits bien échauffés. et alors, c'est sûr que la Tarasque voulu ne laisser aucune chance à la pauvre bestiole, mais Nullement, en presque un effet. dommage d'endommager ce temple, non? Vous trouvez pas? La fin justifie les moyens, voyons. Hmm. Il est plus important de sauver toute la population Vous avez raison. d'Osoni et même d'Étalie, de cette créature hideuse et monstrueuse. C'est pourquoi nous avons l'intention de faire effondrer le temple sur la Sur elle. créature. Ah, moi j'aurais essayé de la débusquer pour la faire sortir et l'exploser ensuite, mais votre solution va marcher, je pense, oui. Vous allez, Nous en sommes oui. persuadés. J'espère en tout cas que vous n'y perdrez pas la vie dans cette entreprise héroïque et ma foi très périlleuse. Mais que vaut Mais- la vie? Que vaut la vie dans contre une telle victoire? Une quête de cette ampleur Ça, vaut bien toutes les vies que nous pourrons y laisser. je pense qu'effectivement, on se souviendra de vous longtemps si vous réussissez. Ça, oui. Alors moi j'en profite pour jouer. Je vais faire à ce tour-ci, je vais jouer la tromperie. Très bien. Je Alors, lance, compris, je lance mon rappelle-moi dé du tout de coup, suite. c'est pour... C'est pour bluffer. D'accord, donc toi tu envisages Ouais. de bluffer, donc de quelle manière tu vas chercher à bluffer? De quelle Comment manière se manifeste ton bluff? Bien, je ne sais pas trop. Eh ben, continue de réfléchir. Vous-même, chevalier de la roseraie, que dites-vous de ce plan? Écoutez,
plan me semble radical, et puis de toute façon, il faut de grands moyens pour pouvoir mener à bien sa quête. De toute façon, ce qu'il y a de plus important, c'est de terminer sa quête après tout. La mère de toutes les Tarasques, vous imaginez la source de tant de maux, de tant de morts, et à présent, à portée à portée de nos mains. Je comprends, je comprends. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de main dans cette expédition, je pourrais vous prêter ma pelle, en tout cas, moi et ma pelle pour pouvoir en venir à bout. Proposeriez-vous donc de rejoindre notre expédition pour mettre à terre cette immonde créature dans son temple ancien? Oui, c'est bien ce que je fais. Regardez, moi, cette pelle que j'ai posée à côté de moi, celle-ci même qui, il y a peut-être un jour, a séparé la tête d'un troll de son corps, d'un seul coup. Quelle arme! Quelle arme! Et modeste en plus. Une arme légendaire. D'ailleurs... Mais c'est surtout l'homme qui manie l'arme. ça. Et J'ai manqué de recracher mon vin quand Pio a raconté cette histoire de décapitation. Mais savez-vous que Pio est plein de ressources? Il serait un atout extrêmement favorable à votre quête. C'est un homme qui est capable de murmurer des secrets à l'oreille des squelettes. Mais quel secret, voyons, mais quel secret pourrait-on bien susurrer à l'oreille moribonde de ces choses mortes? Il ne faut pas leur susurrer, il faut les éclater, il faut les exploser, il faut les réduire en cendres. Justement, rien qu'au son de ma voix, je leur ordonne de retourner d'où ils viennent. Mais ne serait-ce pas là un pouvoir quelque peu malin que de pouvoir ordonner à ces choses mortes que d'obéir à vos ordres? Je dirais plutôt que ma foi inébranlable s'effraie et retourne à leur non-vie. Ah, ça c'est sûr qu'ils savaient pas quoi te répondre, les squelettes, quand tu leur as demandé d'arroser ta plante. Pardonnez-moi, sire de la Roseraie, d'avoir douté un instant de votre foi et de vos capacités. J'ai failli être courroucé de cette tirade. Mais revenons-en au jeu. Je suis en train de regarder justement le mien, et s'il est aussi puissant que mon coup de main qui a décapité ce troll, et il l'est, comment dire, je ne parierai pas beaucoup sur votre victoire. Et justement, je joue le bluff pour gagner la mise. D'accord. Et Ricochet, on revient vers toi. Ce bluff alors. Eh bien moi, je pense que pour ce tour-ci, c'est râpé. J'ai pas une belle main. Mais bon, je vais quand même rester dans la partie. Pourquoi t'as déjà... Non, c'est mon bluff. Oh là là. C'est une réussite critique. C'est vraiment bien fait, hein. Oh là là, quel talent. Quel talent. Mais alors, vous qui êtes si courageux, 3 chevaliers, chevaliers, dames et écuyers, d'où venez-vous comme ça pour aller maintenant délivrer l'Ozonie de Maman Tarasque? D'Atrante, nous étions en partance d'Atrante et nous avons fait route jusqu'ici, et à présent nous continuons notre périple, notre chemin jusqu'à l'antre de cette créature immonde qui ne mérite à présent que la mort. Et avez-vous fait des rencontres intéressantes à Atrante avant de vous lancer dans cette quête? Eh bien, moult connaissances, évidemment, notamment beaucoup se sont plaints de toutes ces créatures qui pullulent dans nos contrées et qui faisaient appel à nous, humbles serviteurs du peuple, pour les délivrer, les sauver de ce mal. Et ainsi, portés par leurs encouragements et leur confiance, nous avons pris la route. C'est beau ce que vous dites. Non, vraiment, votre abnégation et votre prévoyance du feu archaïque, vous l'avez trouvé à Atrante, le feu archaïque? Absolument. Bon.
Je vois. On y fait donc commerce de choses intéressantes. Oh, vous savez, Atrante est une ville des plus intéressantes, effectivement, en ce qui concerne le commerce. Il y a beaucoup de passages. Mais pour ma part, je m'y connais goutte en économie. Vous voyez d'ailleurs que, effectivement, ça a l'air de corroborer à peu près avec ce qui se passe au milieu de la table. Oui, oui. Euh, Moi, je ne m'intéresse pas à l'or. L'or n'est que vanité. Alors que la sérénité d'avoir accompli le bien, d'avoir fait le bien et d'avoir débarrassé la terre d'une chose qui corrompait, corrompait la vie, ça par contre, ça c'est une récompense Vous à êtes la une hauteur. personne d'honneur alors, d'honneur et de dévotion. Absolument, madame. Sur ce, je pense avoir bien percé mes adversaires et je vais utiliser mon intuition pour ce tour-ci. Très bien. Alors écoutez, lancez tous vos dés à nouveau, chacun votre tour, et annoncez le résultat. Compris, j'ai Oh fait là 9. là. Moi, manque tout à l'heure. Alors, intuition. 16, Oh, ça donc passe ça tout passe. pile. 16. Oh. Ah. 13. 13 en tromperie. De mon côté, enfin de leur côté, vous voyez que ils posent les cartes devant eux et c'est pas glorieux. Ça. Le seul finalement qui s'en sort pas trop mal, la seule qui s'en sort pas trop mal dans ce tour-ci, c'est Zéphérina. Puisqu'effectivement, D'accord. pour le reste, Ricochet, t'as dû un peu te planter peut-être dans tes cartes, puisque la redistribution que tu as faite de tes cartes, peut-être qu'en fait celle que tu t'es remise dans la manche n'était pas forcément celle que tu avais prévue, mais visiblement elles se sont retrouvées entre les mains de Zéphérina. Donc bon, c'est pas si mal. Et puis maintenant, et puis maintenant que la partie est terminée, eh bien, comptons. Eh bien, Et puis voilà, chacun reprend ses cartes, se met à compter. Et donc, chacun va lancer, s'il vous plaît, alors un D6 pour Pio et un Ouais. D8 pour Ricochet et Zéphérina. S'il vous Ok. plaît. ok, alors je te fais ça tout de suite. On va te faire un Ah, bon jet. ça marche pas. Un des 8, j'ai fait 5. J'ai fait 6. Ah, dans un instant. Ah, Oko, je crois qu'il y a l'image. J'arrive. Non, c'est bon, c'est moi. C'est juste. Ah, pardon, oui. J'ai fait un 4. Alors, est-ce que, Non, une rappelez-moi suite, s'il nous vous plaît, 6 pour Zéphérina, 5 pour Ricochet, 4 pour Pio. qui a fait le plus haut? C'est Oko. C'est C'est, Zéphérina avec Zéphérina, un 6, pardon. c'est ça? Ouais. Très bien. Oui, c'est ça. À voir s'ils arrivent à battre ça avec. Eh bien, à la fin, vous finissez par recompter. Et vous voyez qu'à la fin, c'est visiblement Zéphérina qui a le meilleur score à la table. Et de suite, une fois que le résultat est annoncé, de suite, l'ensemble des chevaliers, félicitations madame, félicitations. Oh, merci. Bravo, Vous êtes Dame une Zéphérina. excellente joueuse. Oh, je crois que la chance a été de mon côté, surtout. En tout Il n'y cas, a pas de votre, chance, seulement du talent. votre compagnie a été des plus agréables. Dis-je en ramassant tout et en faisant disparaître ça dans mes manches. Ça disparaît. Je sais pas trop où, mais ça disparaît. Je remets à Ainsi mon que, ainsi bracelet. que la vôtre. Et donc Tout à fait. effectivement, Se Ah, Nous vas-y. pourrait-il. aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Attends, excuse-moi. Se pourrait-il que dans le temple que vous allez visiter, il y ait une fresque? alors là, vous me posez une colle. Je dois avouer que nous n'avons pas étudié en détail la configuration des lieux. Nous savons juste que c'est un temple. C'était un temple autrefois important dans la région et antédiluvien, mais
Mais cela fait depuis très longtemps que plus personne n'a pu y mettre les pieds, ou ceux qui ont osé n'en sont pas revenus à cause de cette vile créature qui s'y terre. Néanmoins, eh bien, nous ne le saurons probablement jamais une fois que nous aurons détruit cet endroit. Et savez-vous à quelle divinité il était dédié ou est-ce beaucoup trop ancien pour ça? De ce que j'ai cru en comprendre, ce temple datait du vieil empire. De l'Empire Drac. Oh! Mais écoutez, vous avez fait une offre à mon ami Pio de la Roseraie et peut-être serons-nous tentés de l'accepter. Ne croyez-vous pas que ce serait quand même un succès encore plus incroyable que d'arriver à terrasser cette monstrueuse bête et en préservant un ancien temple qui nous livrerait ses secrets et qui livrerait au peuple d'Ozoni l'histoire de l'ancien empire? Non, je ne pense pas. Je pense que le lieu a été totalement corrompu par la présence de cette créature depuis aussi longtemps, et que maintenant que nous avons à notre disposition tout ce feu archaïque, il serait de bon goût que de l'utiliser pour être sûr de faire en sorte qu'il ne reste plus aucune trace de cette créature, de son engeance, ainsi que de toute la corruption qui aura envahi les lieux. Vous savez, Mais rien si n'est vous jamais venez, absolu. mais dites-vous bien que si nous nous rendons sur place, nous n'allons pas disposer bêtement l'ensemble de notre cargaison à l'entrée et en boucher l'issue. Non, il va falloir répartir tout ce feu archaïque à l'intérieur même du temple. Donc vous seriez obligé de Absolument, pénétrer dans le avant de temple. le détruire. Ah, Ah, d'accord. Peut-être qu'à ce moment-là, oui. Zéterina, Je vous pourrais pourriez, examiner le temple et inspecter les peut-être lieux. même le purifier si vous craignez que la menace... Je suis magicienne, figurez-vous. Si vous craignez que la menace de cette tarasque ait corrompu l'endroit, eh bien, nous pourrions, je crois, tous ensemble et avec les moyens dont vous disposez, trouver un habile stratagème qui épargnerait, je n'en doute pas, l'endroit et terrasserait la bête en l'attirant ailleurs, dans un endroit où le feu archaïque ferait le moins de dégâts possible sur l'environnement, en s'assurant évidemment que la Tarasque, maman Tarasque, ne s'en remette pas. Oui, on va tout cramer. Oui, je n'en doute Oui, pas. on va tout cramer, on va tout détruire, il restera plus rien, mais au moins on sera sûr que... Je n'en doute, j'ai Ouais. bien compris, oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Mais une double purification ne fera pas de mal. Oui. Pio, qu'est-ce que tu en dis? Il faut qu'on en discute entre nous, mais je pense que c'est très intéressant comme quête et vous ne seriez pas trop de 3 aventuriers de plus pour vous aider, je pense. Oui, pourquoi pas, mais justement, là d'où vous venez à 30, c'est ça? Absolument, monsieur. Vous ne connaissez pas une fabrique de savon réputée? Une fabrique de savon. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que nous puissions être des spécialistes en savonnerie? Oh bah, je sais que nous Nous aimons avons certes bien passé beaucoup de temps sur les routes, mais je crois poindre une forme de reproche dans votre sous-entendu, messire. Ne voyez pas là une pique que je vous lance. C'est plutôt moi qui suis à la recherche de savon et plus précisément d'un vendeur de savon. C'est qu'un vendeur de savon exercé à 30 il y a peu de temps. Et Vous connaissez peut-être son nom? Hélas. malheureusement, non. Gerbino, vous l'avez mentionné. Le nom du Firmin. savon. Ah, Firmin, il s'appelait Firmin. Firmin. Il se frotte un petit peu le menton, il regarde les autres. Les autres aussi, du coup, se frottent le menton. Frotte le menton aussi. Tout le monde se frotte le menton, et puis finalement, tout le monde se regarde. Non, nous ne connaissons guère de Firmin à 30. Tu sais, Pio, je me demande si nous ne faisons pas fausse route à propos de toute cette affaire. Peut-être le savonnier ne venait-il pas d'Atrante, mais peut-être y était-il attendu pour y vendre justement ses produits. À nouveau, de ce que vous en savez, de ce que vous a dit Gerbino, Firmin a embarqué à 30 Il venait d'Atrante. à bord du Potelet
il a ensuite mené à Source-Molle, Ah oui, ça. la même embarcation qui ramenait les vaches de Kinotari. Elles ont Donc, il est fait passé un par arrêt par A30. A30 et ensuite a continué le long du pied de la botte pour ensuite remonter de l'autre côté jusqu'à Source-Molle. Est-ce que c'est possible pour Ricochet d'essayer d'escamoter quelques richesses à la personne qui est à côté de moi? J'espère que c'est pas de moi que tu parles, parce que je vais tout foutre. Alors, à Dame Godette, alors oui, c'est absolument envisageable. Ah, Maintenant, oui, à Dame dis-toi Godette. bien que pour le moment, vous êtes visiblement en bon terme avec eux et qu'il faudrait pas que tu rates tes effets parce que ça pourrait mettre effectivement en péril votre entente avec eux. Maintenant, ce que Oui, tu as c'est aussi risqué. vu, c'est que au cours de la journée, ils ont quand même, et là, notamment récemment à vos côtés, ils ont quand même pas mal perdu. C'est peut-être pas eux les plus riches autour de vous ici, ce serait peut-être potentiellement moins risqué de s'en prendre à des marchands Ouais. qui, eux, auront peut-être plus et avec qui vous n'êtes pas en affaire actuellement. Mais si tu y tiens, Ok, ben, je vais faire un peu de... Parce qu'en fait, moi, ces conversations, ça m'intéressait pas trop, là. Et pendant que ça discutait, j'en profitais pour regarder autour de moi, justement, à la recherche de quelqu'un qui aurait une grosse bourse bien tu arrives dodue. effectivement à repérer un groupe de marchands qui a l'air assez voûté sur la table. Visiblement, ils discutent entre eux, ils échangent un certain nombre d'informations. Peut-être qu'effectivement, de temps en temps, ils s'échangent aussi des petites bourses d'argent. Tu vois que ça part souvent dans une escarcelle qui a l'air a l'air de palper de ce côté-là. Tout en ayant aussi peut-être des conversations probablement intéressantes. Ok, je cherche un moyen de me rapprocher d'eux. Est-ce qu'il reste une place à leur table? Il va rester de la place à leur table et après comme c'est une grande auberge et qui accueille beaucoup de monde, les tables sont quand même assez serrées les unes les autres. Donc très rapidement, tu peux te retrouver avec des bords dos à dos, des bancs dos à dos. Donc très rapidement, il y a une promiscuité qui s'installe entre les gens qui sont installés dans la taverne. Ok, alors je cherche plutôt une table qui est proche à côté, avec quelqu'un, un kidam qui a l'air seul, à qui je pourrais aller m'adresser pour faire la causette. Et qui me mettrait dos à dos avec un de ces charmants marchands. Katerina ? Une fois que j'ai ramassé le butin et que j'ai à peu près fini ma conversation avec les chevaliers, ça me désespère de les entendre parler d'explosion, je vais également me mettre en quête de marchands, mais pas pour les mêmes raisons que Ricochet. Parce que maintenant j'ai un peu d'argent, j'ai un truc que j'ai envie de m'acheter. Très bien. Tu vas effectivement repérer un certain nombre les marchands, c'est pas ce qui manque dans la taverne. Donc après, selon ce que tu as envie d'acheter, il va falloir certainement te mettre à te renseigner auprès directement des vendeurs, puisque c'est pas marqué nécessairement sur eux ce qu'ils vendent. Ricochet, toi de ton côté, tu as donc commencé à te lever et te déplacer en direction d'une table pas trop loin de ceux que tu cherches à espionner. En me levant, je prends la carafe de vin qui reste, que j'avais dans la main avec laquelle je remplissais les verres. La carafe est presque vide, mais elle a de quoi remplir encore deux petits godets, je pense. Je prends mon godet et j'en attrape un autre sur le chemin, un godet vide, et je vais m'installer à la table d'un kidam. Pio, toi de ton côté, si ce n'est que les autres étaient à continuer à discuter et que clairement, maintenant que la partie est terminée et que vous avez quand même beaucoup de points communs, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'intéresser à toi de voir si tu choisis de continuer la conversation avec eux ou parce que là tu viens de voir effectivement tes deux compagnons qui à la suite de la partie sont partis chacun de leur côté. Oui, ils sont partis. Après, j'ai pas de sous non plus parce que Zéphérina est parti avec, donc je vais rester avec mes camarades chevaliers pour discuter avec eux.
Zéphérina, toi, tu sais de ton côté que tu as suffisamment en poche là pour payer notamment vos Je consommations. vais aller, je pense, régler d'abord l'aubergiste. Pour commencer Très par ça, pour pas oublier et être sûr de pas avoir de problème derrière. Le Très bien. côté sage. Tu as dû toucher ton micro, Là, c'est Zéphérina. mieux, tu m'entends mieux? Le son est très fort. Ok. Là, c'est bien, ouais. bien. Cher aubergiste, permettez que je règle nos comptes et ce délicieux repas. Tu regardes, il fronce les sourcils. Oh là là. Attends, oui, attends, j'arrive. La pression. Repas, car on ne saurait se quitter sans être en règle. Et voici quelques pièces qui, je l'espère, combleront cela. Petit compte. Tu n'as pas l'air complètement convaincu. Eh bien, merci. J'espère que vous vous êtes régalé. Peut-être nous reverrons-nous à l'heure du dîner. C'est fort possible, en effet. Ces lasagnes étaient délicieuses, vous avez des doigts de fée. Un grand sourire, et puis il repart ici et là, il récupère donc du coup ce qu'il a sur le comptoir, il récupère les sous que tu lui donnes, il retourne à ses occupations. Pendant ce temps-là, du coup, bon, Pio, tu continues tes conversations avec les chevaliers. Ça fait du bien, mine de rien, de pouvoir côtoyer des gens qui te ressemblent, avec qui tu as certainement beaucoup de choses à échanger. Peut-être que tu entreras peut-être un peu plus dans le détail. Mais pendant ce temps-là, Ricochet, toi, tu es donc avec ta carafe et tes deux verres. Où te rends-tu? Alors, je me rends à la table d'à côté des marchands. J'y trouve un homme seul. Il a l'air d'être un voyageur. Et certainement. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Je vais jouer le mec un petit peu alcoolisé et jovial. Et je vais m'approcher de lui, lui dire bonjour et puis prendre un tabouret pour me coller, vraiment coller dos à dos avec la table d'à côté. Alors, je m'approche. Bonjour, monsieur. Vous êtes un voyageur, n'est-ce pas? Il te regarde, il essaye d'aligner. Oui. Je lui pose le gobelet devant le bec et je lui sers une rasade. Tu vois qu'il y a quelque chose qui s'illumine dans son regard un peu vitreux. Il essaye d'attraper le verre, mais tu sens qu'il vise un peu à côté. Ah ben, je lui mets dans la main, j'attrape la main et je lui mets le gobelet dedans. Rassuré. Tu sens qu'il allait en avoir pour une éternité. Oh oui. Eh bien, il se trouve que moi aussi, je suis un voyageur. Et là, je m'assois sur le tabouret et je mets un coup de... Déjà, je mets un premier coup de coude au voisin d'à côté. Alors, c'est quoi ton intention? Bah, en fait, c'est montrer que je suis brusque et comment dire? Si je le touche, en fait, pour l'habituer au fait que je le touche. Très bien. Tu vas me faire, s'il te plaît, un petit test de... ça va être de la... Bah, déjà, fais-moi un petit test du coup d'escamotage. C'est pas pour voir si tu mets ta main dedans, c'est juste pour voir effectivement si... Voilà, est-ce que tu arrives on va dire, à l'habituer à ce contact? Ouais. Ok. Et au fait du coup que t'as le coude, t'as des parties de ton corps qui sont en contact. Très bien. Bah, tu vois que effectivement, il a l'air concentré dans sa conversation, ce qui fait que tu donnes un premier coup de coude, il a pas l'air de réagir. Tu donnes un deuxième coup de coude un peu plus fort, il a l'air de regarder un petit peu par-dessus son... Oui, puis je me retourne, puis je lui fais un petit signe. Oh, pardon. Puis tu vois qu'effectivement, il a l'air plus préoccupé par visiblement la conversation qu'il est en train d'avoir que par nécessairement le fait que tu sois en contact avec lui. Et donc, il retourne à sa conversation. Pendant ce temps-là, Ok. Oui, j'ai fait une grosse voyage. Et puis, c'est compliqué, vous savez, en plus, voyager tout seul de nos jours. Ah ben oui. Oh là là. Tout à fait, bah, je comprends tout à fait. Voilà, tu acquiesces un certain nombre de fois. Bah oui, bah moi aussi, c'est parce que... Vous savez, Ouh là là, vous me vous faites pas dire.
Il m'est arrivé la même Oui, chose voilà. la dernière fois. Tu sens qu'effectivement cette conversation n'a aucun sens Ouais. et que tu sens que tu vas pouvoir être concentré à faire autre chose tout en donnant l'impression de suivre cette conversation. C'est Quelqu'un ça, qui ouais. vous regarderait de loin y croirait et celui avec qui tu parles, il y croit croit. déjà lui aussi. Il croit aussi. Hein, c'est parfait. Ok. Du coup, quand je sentirai le moment, je vais essayer de peut-être de couper une bourse avec, de détacher une bourse ou alors de glisser ma main dedans. Rien. Donc, pour pouvoir faire ça, tu vas prendre le temps, tu vois, quand même, de te mettre légèrement Ouais. en arrière, pas complètement t'appuyer sur le dos du type, mais presque un peu, pour essayer Hmm. de voir dans quelle mesure est-ce Ouais. qu'en envoyant un peu une main sur le côté, t'arriverais pas déjà à commencer un petit peu à sentir de ce Ouais, côté-là. c'est ça. Et comme tu es du coup assez en arrière, tu t'écoutes et tu entends un petit peu le contenu de leur conversation. Et tu Hmm. vois que alors t'arrives un petit peu en cours, mais de toute façon, c'est pas souvent qu'on se retrouve là-bas pour une mise aux enchères, mais là, à la cache, cette fois-ci, il y a quand même du beau matériel qui va circuler. Alors, va falloir faire attention parce que il y a quand même, des objets de valeur, hein, y compris visiblement des objets magiques. Et étant donné la situation, ça pourrait être utile. Donc, attention à ce que vous dites. On se retrouve à la cage des contrebandiers. Vous savez où c'est, hein, c'est toujours sur la plage, hein, de manière à ce que il indique visiblement une destination à peu près précise à l'aide de quelques points de repère. Toi, il te parle pas forcément, mais tu te dis que quelqu'un qui connaîtrait la région, certainement, voilà, il mentionne l'arbre tordu au sommet de la colline, les falaises qui surplombent la côte, l'endroit où la marée lèche l'épave du navire. Et tu vois qu'ils ont l'air de parler visiblement d'une cache de contrebandier, plus ou moins, Hmm. voilà, une cache de contrebandier. C'est dans les souterrains. On y accède avec la marée, et sinon par la terre. Et il y aura du monde là-bas. La plupart des trafiquants de la région seront présents sur place. Il va y avoir de quoi faire. Donc, soyez présents. Ok, donc moi, ce que je comprends, c'est que ce sera l'occasion de faire du business, quoi. Visiblement, il y a une vente aux enchères. Ouais. Une vente aux ok. enchères et d'objets qui semblent, d'objets, de matériel, de biens. Il n'a pas précisé exactement ce dont il pourrait s'agir. Peut-être que tu arrives un peu tard dans la conversation et que là, tu entends juste une forme de conclusion à la conversation. Mais effectivement, il y a l'air de se passer des choses, a priori illégales, mais où il va y avoir des choses matérielles, des biens, peut-être même des artefacts intéressants qui vont circuler, s'échanger, se vendre, se relayer. Ok. Alors, le truc, c'est que je voudrais pas me faire griller. Ouais, bon, enfin, forcément, personne ne veut se faire griller quand ils volent. Mais en fait, je veux pas prendre. Ce que je veux pas, c'est prendre de risques, tu vois. Change de métier. Est-ce que j'ai pas un petit avantage tout à l'heure de m'être positionné, tout ça Il a raison de gratter. Hein. Il a raison de gratter. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que tu es attablé. Et ils ont l'air d'être assez occupés, concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, très penchés vers l'avant pour discuter. Tu sens que certainement l'alcool aidant, ils parlent plus fort que ce qu'ils aimeraient, qu'ils sont peut-être légèrement moins attentifs que ce qu'ils devraient. Et le fait que ça fait un moment que tu es installé et que tu as réuni autour de toi tous les facteurs pour essayer de faciliter ton escamotage, va te faire bénéficier d'un avantage. Ah, c'est l'heureux hasard. L'heureux hasard. C'est pas du hasard. Ne le gâche pas.
Allez, c'est parti. Donc, Ah bah ça valait Ah le bah, coup. c'était bien la peine. C'était bien la peine. Bon, bah, Double je fais 13. Oh là là. Pas beaucoup, double 13. Hein. c'est- Tu vois que tu es en train tu sens que tu vas pas pouvoir nécessairement couper les bourses, c'est une escarcelle, Mm. mais qu'en fait, tu as réussi à ouvrir on va dire le, le dessus de l'escarcelle Le dessus, et tu as ouais. commencé ouais. à plonger tes mains à l'intérieur, Va dans le sac. dans le sac, et tu vois que du coup, le type est en train d'envoyer la main dans le sac. lui Ouh, aussi. je retire vite ma main. Tu retires Vous ta main. tirez la et là, main. Non, tu retires ta main juste à temps pour qu'il récupère pas enfin pour qu'il récupère, il attrape pas ta main. Pour qu'il me Et touche tu pas. vois que effectivement, tu Bah oui. avais eu le temps de sentir il y avait 2 bourses à l'intérieur. Tu sens qu'il en récupère une et il la glisse à quelqu'un d'autre. Une Ok. fois que c'est fait, qu'il revient sur sa conversation, arrive à glisser ta main et à récupérer l'autre. J'aurais pu lui serrer la main dans le sac. Ah ouais. Bonjour. Et tu le regardes dans les yeux et tu fais je suis dans la chambre numéro 13 ce soir. Ok. Et alors, c'est quand même bon. compliqué parce que vous savez, j'ai quand même souvent ce voyage. Eh bien, c'est malheureux, mais Tu vois, c'est un moment qui regarde le fond de Eh ben, son verre vide. Il n'y a plus rien dans la carafe. j'espère qu'on se reverra. Cette conversation m'a fait le plus grand plaisir. Ravi d'avoir fait votre connaissance et à la prochaine. Et donc, je laisse mon gobelet, je laisse mon pichet. Ma Et, dignité. et j'ai ma dignité et je m'en vais discrètement, le plus discrètement possible. Tu arrives tu quittes la table comme un client. Il fait que ça attire pas plus l'attention Voilà, que ça. ouais. Il y a beaucoup de mouvements, on se lève, on se. Oui, j'essaie d'être Voilà. naturel. Donc ça attire pas spécialement l'attention. Euh, Zéphérina, toi de ton côté, tu es parti chercher des marchands. des marchands, des commerçants. Alors, comme je te disais, c'est pas ça qui manque. Je leur parle du coup et j'essaie d'en trouver un qui vendrait des arômes d'essence zagarienne. Alors tu commences à. Oui. C'est précis. Tu commences effectivement à poser des questions autour de toi et on te réoriente, parce que tu vois qu'effectivement il y a quand même un certain nombre de caravanes, de commerçants, mais ils trafiquent pas tous la même chose, donc ils te réorientent vers quelqu'un qui aurait peut-être des plantes, qui aurait des épices, qui aurait des baumes ou ce genre de choses, quelque chose qui pourrait aller dans le sens de ce que tu cherches. Et quand tu te retrouves face effectivement face à une femme qui a plein de breloques dans les cheveux, visiblement un sac avec plein de choses, des poches un petit peu ici et là, avec régulièrement des petites plantes qui sortent ici et là de sa tenue, comme des échantillons. Tu te retrouves assez rapidement à sa table et quand tu lui poses la question, non, je ne dois pas avoir ça, je ne dois pas avoir ça. C'est précis comme demande. On n'en trouve pas tous les jours. Ça, certainement, vous en trouverez dans un port, dans une ville, mais c'est pas le genre de choses dont on fait facilement commerce. C'est assez coûteux, c'est assez rare. Et nous ici, sur ces routes, on ne fait pas nécessairement commerce de denrées aussi précieuses. Je comprends, surtout que c'est assez peu demandé au final, même si c'est cher, il y a que certaines personnes parties. Écoutez, merci quand même, je regarderai dans un port ou dans une ville un peu plus importante. Bien, bon courage. Merci. Bon, bah, quand j'ai demandé un peu à tout le monde et que j'ai fait le tour, je reviens vers Pio alors. Qui fait, où il est? Oh, je les rejoins à ce moment-là, je pense.
peut-être que Pio, entre-temps, au cours de sa discussion, aura indiqué à ses amis chevaliers attendez, notre cruchon est vide, je m'en vais le remplir au comptoir. Et puis, Pio se sera dirigé au niveau du comptoir, en s'accoudant, en appelant le tavernier. Et tavernier, j'ai besoin de m'hydrater le gosier. Est-ce qu'il serait possible de resservir cette tablée? Et puis j'indique notre table. Et en attendant que le tavernier revienne avec le cruchon, je regarde un peu les personnes qui sont à ce comptoir. Bon, déjà, tu as le tavernier qui te répond. Eh bien, voilà qui fait plaisir, il en sera fait selon votre désir. Et pendant ce temps-là, tu regardes les gens qui se trouvent au comptoir. Qui est-ce que tu cherches quelqu'un en particulier? Tu cherches quelque chose? Ah non, une personne qui pourrait attirer mon attention. J'ai pas vraiment de cible en particulier. Après, si telle jeune femme s'y trouve, pourquoi pas? Voilà, quels sont tes critères? Donc, Intrigué, Margaret. alors tu vas réussir effectivement à trouver une femme. Elle n'est pas forcément très jolie. Elle te donne l'impression d'avoir beaucoup bourlingué, de pas être d'être assez dégourdie, d'avoir un côté peut-être un petit peu canaille. Mais en tout cas, là, à proximité, c'est celle que tu vois. Ricochet, il n'est pas exclu qu'au moment où du coup tu te lèves de la table en abandonnant l'ivrogne et les autres compères qui discutent derrière, tu ne vois plus Pio à la table des chevaliers. Les chevaliers qui, eux, sont peut-être en train de discuter entre eux à nouveau, et tu vois que Pio ne s'y trouve pas, que Zéphirina ne s'y trouve pas non plus. En les cherchant peut-être du regard, tu verras que Zéphirina est en train de discuter avec un groupe de commerçants et que Pio se trouve au niveau du comptoir et qu'il est effectivement en train de commencer à regarder dans la direction de Margaret Zigonzil. Alors là, je me dirige droit vers lui. Justement, c'est un moment où tu commences à me rapprocher de soi. Et là, je lui mets le bras par-dessus l'épaule et je lui fais faire un demi-tour. Oh, Pio, j'ai une superbe nouvelle à t'annoncer. Viens avec moi. Et je lui fais faire demi-tour. J'attends mon godet. Oui, il va venir nous servir à la table, ne t'inquiète pas. Oh. Et j'essaie de le ramener en direction de Zéphirina. Et il faut qu'on se retrouve tous les trois pour discuter. J'ai une information importante. En partant, je regarde cette femme qui reste au comptoir, l'air un peu triste, et je me redirige vers la Je table. fais un clin d'œil. Oh. La déteste. J'ai peut-être fini à ce moment-là avec ma marchande de plantes et puis Il y aura certainement une table qui va se libérer quelque part. Vous avez le choix, soit d'aller à une table où il n'y aura que vous, ou soit de retourner à la table des chevaliers. Moi, je vais pousser tout le monde pour aller à la table où on les. Moi, on je serait que cherche les où ils trois sont, tout puis je seuls. les rejoins, tout simplement. Je te fais signe. Ah, Et je te montre Ricochet. la table qui vient de se libérer. Je me faufile en jouant des coudes dans l'assemblée jusqu'à... Installons-nous, les amis. Bon, il faut qu'on discute. Alors, j'ai une nouvelle. Oui. J'ai entendu des commerçants discuter d'une vente aux enchères qui aura lieu ce soir. pas hein, ce c'est soir. ça, A priori, Non ça va se faire, mais dans plusieurs jours. D'autant plus qu'il y a visiblement du trajet. D'accord. Donc, dans quelques jours, il va y avoir une vente aux enchères. J'ai entendu, alors dans une planque de brigands, il y aura des objets magiques. Je pense qu'il y aura beaucoup de richesses. Les mecs, enfin les individus, pardon, avaient l'air d'avoir les poches pleines. Je les ai vus glisser des grosses bourses dans leur sacoche. À mon avis, ce sera l'occasion de se refaire une petite Sans richesse. doute, mais
T'as entendu ce qu'ils ont dit, ces chevaliers, ils sont complètement cinglés, ils veulent faire sauter tout le monde. Si on les laisse faire, ils pourraient tuer des gens ou se faire exploser sur le trajet. Peu archaïque, ça rigole pas, c'est pas à laisser manipuler la portée de n'importe qui. Et puis si ça se trouve, ce temple a d'autres fresques où on aurait des indices sur ce qu'on a vu en bas des ruines là. Oui, enfin, c'est bien joli, les vieux temples et les caches pleines de brigands. Mais je vous ferai dire que on a cette histoire de parfum à retrouver. Et si notre camarade, si notre vendeur de savon, il a embarqué il y a quelques jours d'A30, Ça fait forcément un moment. ouais, Ça fait- et puisque- les gens qui l'ont vu passer, ils vont finir par l'oublier. Donc la piste, elle va se refroidir. Ouais, mais ton savonnier, il est mort depuis plusieurs jours et il sera toujours mort dans quelques jours. Alors que ce temple, là maintenant, il est il est un peu en ruine, mais avec une tarasque dedans, mais il est encore debout. Et que si on les laisse faire, eh ben il y aura plus rien, il y aura plus que des miettes et il y aura peut-être une forêt ou un village en moins, hein, parce que Et vu comme ils sont partis, ils vont tout faire péter. tu veux enterrer le souvenir de la rose bleue comme ça? C'est ça que t'es en train de Non, me dire? pas du tout. Je veux élucider le mystère et empêcher ces gens-là de tuer des pauvres villageois ou des Et- innocents avec leur projet complètement fou. Ils vont tuer d'explosifs. personne, à moins qu'un village s'est installé sur ces ruines. Ça m'étonnerait s'il y a une tarasque en dessous. Toi, tu T'aurais connais pas- pas la portée et le pouvoir du feu archaïque. Un incendie de forêt, surtout en cette saison, c'est vite propagé. Et puis, qu'est-ce qui te dit que leurs vases, là, ils sont bien, leurs amphores, elles sont bien hermétiques. Si ça se trouve, ils vont se faire sauter dans la prochaine auberge, t'en sais rien. C'est compliqué de se mettre en travers de la quête de chevalier. Et ils sont 3. C'est leur honneur Ah qui est en jeu. On va pas se mettre en travers de leur quête, on va les aider. Eux, tant qu'ils tuent leur tarasque, ils sont contents, hein. Et si on T'as peut tué réussir une à les tarasque, faire toi tuer leur tarasque sans qu'ils explosent le temple, et bah c'est mieux pour... Oui, enfin, jamais vu de tarasque. Mais s'ils ont besoin de ça pour tuer une tarasque, c'est pas non, nous mais- 3 qui allons nous débarrasser de Mais celle-ci. non, mais l'idée, tu comprends, la faire exploser, c'est pas le problème. Mais l'idée, ce serait de l'enfumer pour la faire sortir du temple et de la faire exploser à l'écart, tu vois, là où il Parce n'y a que- pas de danger. Là où il y a des arbres qui prennent feu. Non, bah non, justement, on va trouver Ah. un terrain dégagé. Oui, enfin, on va trouver. Si ça se trouve, ça a la peau dure, ces bêtes-là. Ça se trouve, ils vont lui faire écrouler le temple sur la tête et elle sera même pas morte. Ouais, mais elle sera piégée. Bon, excusez-moi de vous interrompre, les amis, mais je crois que, si j'ai bien compris, Zéphérina, ce que vous voudriez, c'est fouiller le temple, Ah oui, voir oui, si oui, s'il y a on pas y une trouve fresque ou des une indices. fresque. Un temple de l'Empire draconien. Voilà, attendez, tu te rends pas laissez-moi. compte, Ricochet. Laissez-moi terminer. Oui, j'entends bien, Zéphérina, je vois votre enthousiasme. Comment tu me vois, d'ailleurs Je vous vois. Si je Je veux. te vous vois quand ça me chante. En fait, il faudrait qu'on définisse nos priorités. Ils ont dit que c'était à combien de jours de marche, ce Je temple-là? sais pas, ils ont pas précisé exactement. Mais Ils nous ont pas dit. dans tous les cas, oui, t'as raison, c'est une question de priorité. À 30, Eh oui, parce que si on veut se rendre aussi chez les brigands pour essayer de se faire... Des échanges que vous avez eus avec, de ce que vous comprenez, bah déjà à 30, vous localisez sur une carte la cage des contrebandiers, vous savez que c'est aussi sur la côte, et Ouais. l'antre de Maman Taras qui vous ont fait une estimation de combien de temps il faudrait pour y aller. Vous savez que clairement, il va falloir quasiment autant de... quasiment autant de temps pour aller à chacun de ces endroits. mais, Ok. le truc, Et c'est que visiblement aussi, en étudiant un petit peu les informations dont vous disposez, en mettant en commun pour peu que vous ressortiez votre carte, que vous essayiez d'estimer un petit peu où est-ce que Mhm. sont les lieux, et a priori, il y aurait à peu près aussi la même distance qui sépare ces lieux entre eux. Ouais, ok. C'est un peu tout à équidistance. Mais quoi. le truc, c'est que à 30, la ville, elle sera toujours là dans quelques jours. Plus le temple. Et le savonnier, bah, s'il avait une savonnerie ou quoi, enfin. On aura encore des indices, hein. Je suis pas certain. Il est mort, il sera toujours aussi mort dans quelques jours. C'est pas lui que je cherche. Lui, on sait où il est. On est d'accord. Mais
Mais voilà, s'il fabriquait ses savons à Atrante et qu'il venait de là, ben sa savonnerie, elle va pas exploser en une semaine, hein. Ni en 2, ni en un mois. Et puis, moi, je suis assez d'accord avec Zéphérina. Et si dans le temple, on peut trouver le même genre de pierres précieuses qu'on a trouvé dans les Autre catacombes, fresque. ça serait de l'argent facile. T'es en train de me Ah mais sans demander- parler d'argent, on peut faire une découverte qui n'aurait pas de prix, quelque chose d'incroyable. Vous êtes en train de me demander de choisir entre mon enfant et de l'argent. Non, on irait Mais juste non. après voir s'occuper de. On va votre t'aider enfant. à leur trouver ton De ma rose. le parfum. Ok. Attends, excuse-moi, mais dans le premier temple qu'on a visité, là, les ruines sous l'Empire, sous l'aqueduc, qui étaient des ruines de l'Empire draconien, c'est là que t'avais trouvé de la terre parfaite. Si ça se trouve, dans ce temple-là, il y a aussi Oui. de la terre parfaite que tu pourras ramasser dans un pot pour planter une autre graine. Inondé. Non, t'as pas compris. C'est pas la terre en elle-même qui était bien. C'était l'ensemble, c'était tout l'écosystème. Et là, Eh tu ben. veux me faire planter une rose dans un nid de tarasque. Mais peut-être que justement, une carcasse de tarasque, ça fait un très bon engrais, on n'en sait rien. T'es jardinier, toi? Non, moi je suis pas jardinière, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est un vieux temple qui est de la même époque, un lieu hors du temps. C'est bien ce que tu nous as dit, un lieu hors du temps. On parle d'un temple antédiluvien, date de l'Empire. Ça se trouve, Bon, les amis, puisque on va pas réussir à se départager, je pense qu'il faut voter. Eh bien, votons si vous voulez. moi je pense que ce serait criminel de les laisser faire exploser ce temple et de perdre à tout jamais des secrets et des découvertes. Tu as déjà importantes. donné tes arguments, Zéphérine. Je vote pour aller à 30. Bah du coup, Ricochet, c'est toi qui... Je En vote premier, parce que rien vous empêcherait en premier, oui. d'ensuite vous rendre dans Oui. les différents endroits. C'est ce que je voulais dire, ouais. Je vote pour qu'on aille dans un premier temps au temple et ensuite que nous allions à Bah voilà. Me brise le cœur. Tu sais que ça va être dangereux là-bas. Il y a 40. Je protégerai Oui, mais Ricochet. Tarasque. Une tarasque. On sera avec 4 chevaliers. Je me sens en Entre nous, sécurité. Pio, je sais pas qui est le plus dangereux entre la Tarasque ou tes copains chevaliers et leur feu archaïque. Hein. Mais moi, je compte pas, Zéphérina, moi, je ne compte pas mettre des bâtons dans moi les non roues aux plus. chevaliers. Tout ce que je veux, c'est que nous ayons juste le temps d'observer et de trouver les richesses. Je compte pas les empêcher d'accomplir leur mission. Moi, je dans le compte temps. les aider. Mais trouver peut-être un moyen qui démolisse pas ce pauvre temple. Eh bien, nous en discuterons avec eux en temps et en heure. Et nous montrons notre stratégie sur la route. Et après, on file à 30 mais- pour enquêter sur le savonnier. Voilà. Oui, tout à Sachant fait. que de ce que tu sais concernant la vente aux enchères, Ricochet, c'est que là aussi, il y a une échéance. On va pas traîner alors. Hein. Ah ouais, je sais, mais voilà, c'est les priorités pour l'instant. Après, c'est peut-être un je sais événement pas, qui on va dure voir, on en plusieurs discute. jours et vous auriez peut-être le temps de, en deuxième passage, d'y passer. Mais dans n'importe J'essaierai lequel, de de façon, de ces convaincre, mes endroits, compagnons. vous vous dites aussi que il faut peut-être un certain nombre de jours pour se rendre jusqu'au temple ou jusqu'à Atrante. Peut-être que si vous faites un crochet par quelque part avant de vous rendre dans un second lieu, y compris l'antre, il y aurait peut-être encore le temps d'agir, pour peu que le temple soit effectivement si grand qu'on le dit et soit suffisamment vaste pour qu'un tel lieu demande du temps pour être exploré. Donc, il n'est pas exclu qu'en deuxième passage, vous ayez encore le temps de pouvoir arriver avant ou pendant que les choses se produisent. En dernier lieu, en troisième, vous paraîtrait délicat. Ce serait déjà passé beaucoup de temps. J'accepte d'aller dans ce temple si on va à 30 en second. Ok, moi ça me va, je te soutiens, Pio. Ok. Ouais, il sera toujours temps de leur faire changer d'avis en cours de route. Pendant qu'on discutait, j'ai ouvert la bourse discrètement sous la table
pour pas que mes compagnons la voient, je veux estimer, sans trop me compromettre, pour savoir si j'ai la somme que m'a réclamée ma très chère et fidèle amie Margaret. Non, J'y compte, seulement la Sylvain. moitié. Dommage. Cette deuxième bourse. Si tu avais réussi à l'attraper à temps, tu aurais certainement eu le compte. Ok. Bon, c'est pas grave. Les amis, excusez-moi, je vais encore vous laisser un petit instant tout seul. J'ai encore une envie pressante. J'ai dû boire trop de Ça. vin. Hmm. Je me lève, je les abandonne Très bien. et je fais encore signe à Margaret de me rejoindre Ah, dehors. je le regarde quand même rigoler. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Oh, il pisse beaucoup, ça lui arrive, hein. Et à peu près au moment où du coup toi avec Margaret, enfin, tu fais signe à Margaret et puis tu la vois du coup qui ouvre la porte pour sortir. Toi tu lui laisses forcément peut-être un peu de temps pour te précéder. À peu près au moment où du coup la porte se referme derrière elle et que toi-même tu te mets en mouvement pour atteindre la porte, que l'attention notamment de Pio se tourne vers toi. Parce que justement, il commence à peut-être se demander ce qui est en train de se tramer. La porte de l'auberge s'ouvre et vous voyez que débarque dans l'auberge une demi-douzaine d'oies, des oies blanches, visiblement assez, assez bien en chair et de mauvaise humeur. Ah, je pense qu'on a dû bouffer quelqu'un de leur famille. Et lasagne. la suite au prochain chapitre. Oh là là. Ah L'entrée oui, des ah oies, bah oui, ok. bah forcément, si c'était le menu du midi, c'était quelqu'un de leur famille, elle doit être pas contente. Pour rappel, hein, l'auberge s'appelle la pâte d'oie et la spécialité Ah oui, c'est locale, vrai, c'était ouais. des lasagnes, lasagnes à l'oie. Des Oui. lasagnes d'oie. Ok. Bon, et bah super. Ça y est, c'est fini pour ce Ouais, ça passe soir. vite, hein. Eh ouais. Hein. Maintenant qu'on a Ah, t'as encore Ouais, réajusté ça notre passe Margaret la horaire, super semaine vite. prochaine. Sur toi. peut-être Puis pas encore sur le Margaret la clavier. semaine prochaine. Ah bah Effectivement. j'espère bien. J'espère bien. On m'éloigne d'une rencontre possible. Et, et on peut me dire. Merci Bobby de me foutre Ah bah attends. dans la mouise. Ça se trouve, il pourrait te Ah, faire réduire le prix par 2 avec son charme, tu sais pas, hein. je te. Ouais, ça pourrait être une Tu carte à devrais jouer, c'est vrai négocier ça. pour 5 grands sols et une nuit avec Pio de la Roseraie. Ça a juste retour des choses pour la rose et les squelettes. Tu sais, moi, quand je me rends service, c'est c'est vraiment de bon cœur. Excellent. Yes. Bah ouais, bah Ah, ok. cool. Ah, j'ai le chat depuis tout à Ah, l'heure qui arrête pas de me demander de l'attention. Je m'occupe de toi après, toi. ah là là. Encore un peu. Ah, Alinou et Aubury sont Oui. Eh partis. oui, Ah, je bah, crois qu'on a un nouveau Oui, merci follower, Ali. copain. J'ai vu ça Ben. passer pendant qu'on était en jeu tout à l'heure. Et Ouais. merci à Bah, Merci bienvenue voilà, Ben, Ben. ouais. Ben2459 Eh ben, merci qui nous Ben, follow. merci à Chashgrat d'être passé, dire Dire coucou. bonsoir. Ouais, dire coucou. Mhm. Merci à tous. Ah oui, on Merci comprend beaucoup. qu'en semaine, il est peut-être un poil tard quand on termine. Donc, Ouais. Ah, il y a Jean le racontard qui dit une tarasque, n'empêche, c'est quand même Oui, c'est vénère la hyper Tarasque. badass. le genre de monstre qu'on met C'est le en genre fin de de campagne monstre de qu'on 10 met ans. en fin de campagne. Je dis ça, je dis rien. Enfin, c'est Et même nous, pas on moi les qui le met en dis, début de mais comme campagne. ça, vous êtes au courant. Oui, mais il y a des espèces de terroristes qui veulent faire sauter un vieux temple avec des secrets du monde et alors Bah, ils forcément ont bien Oh c'est là là. compris Oh, que une tarasque. Oui. sans nitroglycérine, ils n'y arriveraient pas. Donc, oh là là là. Faut pas s'attacher aux vieilles choses. faut pas Et, ça. et c'est le vieux Pio qui vous dit Et c'est ça. le Et Hein. mec c'est qui est Pio tourné qui vers le dit passé. ça, Bah, ouais. Ouais, tu vois, c'est ça. peut-être que tes chevaliers, ce seraient des bons copains pour toi et peut-être qu'ils auraient des légendes de chevaliers. Tu sais pas, ça se trouve. Oui, enfin.
j'ai déjà des compagnons extraordinaires. Pourquoi je resterais avec votre Merci. Oh, cette Voilà. déclaration d'amour Voilà. à Oh là là, c'est lui qui nous 22h50. jette des Ah, yeah. fleurs. Ah, alors que vous me brisez le cœur, vous, c'est terrible. Mais non, moi j'étais Il a un unie gros pour score en avoir ça. persuasion, hein, ce Bobby. Mmh. Ouais. Ou alors Ok, bon, courez bah, pas à c'était la cool. mort, hein. En tout cas, Bien. c'était vraiment chouette en live. Eh ben super, merci beaucoup de nous avoir Merci suivis. beaucoup. Ouais, Ouais. merci à vous. Merci à ceux qui étaient là. Pour rester jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont pu rester jusqu'au bout. Merci à Ouais. ceux qui, du coup, n'ont pas pu rester jusqu'au bout, mais qui rattraperont peut-être en VOD. Merci à Voilà. ceux qui Ils seront sur nous YouTube. suivent en VOD sur YouTube, en podcast. N'oubliez pas que depuis la semaine dernière, on a mis Le en Discord place est ouvert. le Discord de la chaîne. Donc, le lien est en description des anciennes vidéos et sera en description de celle-ci quand elle sortira. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous êtes les Oh. bienvenus. Vous pouvez la Tout à retrouver fait, sur la page certains Instagram d'entre eux. aussi. Vous pouvez Ah. aussi retrouver sur la page Instagram, là où de toute façon, nos liens sont un peu partout. Vous ne devriez pas avoir de mal à nous retrouver. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Mmh. Merci à la table. Merci Merci. à Oui, ceux qui nous ont merci. suivis. Et puis, Oui. à la semaine prochaine. Ou Eh avant ben, à la sur semaine Discord, si prochaine. vous voulez. Ou avant Allez, sur avant sur Discord, Discord. effectivement. Ou C'est nous faire un ça. coucou. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Merci, bonne Merci. Ciao, soirée. ciao. Salut à Ciao. tous.